Déterminer l'ensemble de définitions de chacune des fonctions suivantes. Pour f de x, premièrement, c'est 2x moins 3 plus la racine carrée de moins x. Il s'agit d'une fonction irrationnelle. Aussi, une fonction irrationnelle. Pour f de x, deuxième question, c'est la racine carrée de moins 2x au carré moins x plus 1. Il y a une différence malgré on a la même nature de la fonction, c'est une fonction aussi une fonction irrationnelle. C'est une fonction rationnelle de 3 avec un dénominateur irrationnel. Donc on a ici la fonction, la quatrième question, il s'agit d'une racine carrée, mais à l'intérieur il y a une fonction rationnelle. Il s'agit de 2x au carré moins 1 sur x au carré plus 3x. Ici, il s'agit d'une fonction irrationnelle, mais avec une valeur absolue. Ici, pour la cinquième question et la dernière question, 3, la valeur absolue de x moins 7. Donc, arrivons à la première question à propos de f de x. F de x égale quoi? Égale la racine carrée de quoi? De 2x moins 3, c'est plus la racine carrée de 2 moins x. Donc, premièrement, la nature de la fonction ici, c'est une fonction irrationnelle. Donc, il s'agit de quoi? Que d de f égale quoi? X appartient à R, tel que c'est quoi? C'est 2x moins 3, tant qu'il s'agit d'une racine carrée, donc il s'agit d'une racine carrée, c'est supérieur ou égal 0. Ici, et parce qu'il y a plus ici, à propos de 2 moins x et 2 moins x supérieur ou égal 0 ici. Donc, égal quoi? X toujours appartient à R, tel que quoi? Si 2x moins 3, c'est une équation de premier degré, à propos de 2x moins 3, parce que le plus puissant, le monom le plus grand ici, le plus grand degré ici, c'est 1, parce que x puissance 1 égale x. Donc, d'accord, donc c'est une équation, ça veut dire donc 2x moins 3, donc 2x moins 2x, donc je vais déplacer moins 3 vers le nombre à droite, donc ça donne supérieur égal 3, et pour moins x, on va déplacer avec le changement de signe toujours pour les deux. Donc, égal quoi? Si x appartient à R, et quoi? X ici, c'est supérieur égal 3 sur 2, et quoi? Donc, dans le facteur ou bien la division par un nombre négatif, on va changer ici le signe. Ça veut dire ici, ça devient x inférieur égal 2. Donc, il y a ici deux intervalles. Donc, quoi? Donc, x appartient à 1, tel que quoi? X supérieur ou égal 3 sur 2. Il s'agit de l'intervalle de quoi? Il y a ici au égal. Ça veut dire l'intervalle est fermé. Pas strictement ici. Donc, 3 sur 2, donc plus l'infini. Donc, union de quoi? Donc, inférieur, ça veut dire moins l'infini. Il s'agit de moins l'infini. Donc, l'intervalle est fermé. Donc, 2 et il n'est pas. Et l'intervalle contient le nombre 2. Donc, le domaine de définition ici, c'est 3 sur 2 plus l'infini, union de moins l'infini 2. C'est tout à fait normal selon les étapes suivantes. D'accord. Pour la deuxième question ici, on a ici quoi? On a f de x. F de x égale ici la racine carrée de quoi? De moins 2x au carré moins x plus 1. Donc ici, c'est une fonction irrationnelle, mais à l'intérieur, il y a une fonction polynomiale. Il s'agit de, sous la forme de ax au carré plus bx plus
C. Donc ici B égale moins 1 et A égale moins 1 ici. Donc il s'agit de quoi? La première condition, c'est une racine carrée ici. Ça veut dire quoi? C'est l'intérieur. Ce qui est intérieur, c'est moins 2x au carré moins x plus 1, soit être supérieur ou égal 0. C'est bon. Donc, ça devient quoi? Une fonction polynomiale supérieure ou égale 0. Donc, ici, par le discriminant delta, on peut dire que pour trouver les rationnels, après, on va dresser un tableau de variation pour savoir la fonction, quel intervalle il est positif. On se base sur le discriminant delta. Donc delta, c'est égal quoi? B au carré moins 4AC. On va trier les coefficients de la fonction polynomiale. C'est quoi? C'est A égale, c'est quoi? Le coefficient, ici pour le monome le plus haut degré, c'est 2, c'est moins 2. Pour B, c'est moins 1. Pour C, la constante, c'est 1. Bien, comme ça, on va le mettre. B égale moins 1. Pour C égale 1. D'accord. Pourquoi ici c'est moins? Parce que c'est la forme de ax au carré plus bx plus c. Donc c'est moins x. Donc c'est moins x ici. Donc moins fois plus x. Donc le coefficient moins, c'est moins 1 fois plus x. Donc le coefficient, il est moins 1. Donc, et c'est tant que delta égale b au carré moins 4ac, question de remplacement ici. Comment ça? C'est delta égale quoi? B au carré, c'est quoi? C'est moins 1 au carré, moins 4 fois AC. A, c'est moins 2 fois quoi? Fois C. C'est la constante, c'est 1. Donc, ça donne quoi? C'est 1 moins 4. Moins 2 fois 1, c'est moins 2. Donc, moins 4 fois moins 2, c'est plus 8. Donc, égale 9. Donc, ici, delta égale 9. 9, il est supérieur strictement à 0. Tant que pour delta, il y a 3 cas pour. Parmi les 3 cas, si delta supérieur strictement à 0, sauf si delta est à 0, ou bien si delta inférieur à 0. Mais à propos, en particulier sur la question, on a ici si delta supérieur strictement à 0. Ça veut dire qu'il y a deux rationnels ici. Si x égale plus, égale quoi? Égale moins b, moins la racine carrée de delta sur 2a. Pour x1, pour x2, c'est moins b plus la racine carrée de delta sur 2a. Sur 2a. Donc, toujours question de remplacement ici, parce qu'on a delta, c'est 9, et moins b, c'est 1. Donc, moins b, tant que b égale 1, moins 1, 1, donc moins b égale quoi? C'est l'inverse, c'est 1. Donc, 1 plus quoi? La racine carrée de delta, c'est la racine carrée de 9, parce que delta ici égale 9. Donc, la racine carrée de delta égale quoi? Égale 9. Donc, la racine carrée de delta égale la racine carrée de... Donc, 9 égale 3 puissance 2. Donc, la racine carrée de 9 égale la racine carrée de 3 puissance 2. Ça veut dire égale 3. Donc, plus 3. Sur quoi? Sur 2. Tant que A égale moins 2, ici. Donc, 2 fois moins 2. Ça veut dire c'est moins 4. Donc, ça donne quoi? 4 sur moins 4 égale moins 1. C'est tout à fait normal. Donc, pour x1, x1, oui. D'accord. Pour l'autre, j'ai oublié de remplacer dans x1, mais ça va rien. Donc, x1 égale moins b plus la racine carrée de delta. Avec le remplacement, on a trouvé que x1 égale quoi? Égale 4 sur moins 4, ou bien égale moins 4 sur 4, ou bien moins 4 sur 4. Donc, égale moins 1. D'accord, on va noter ça, cette solution ici. Donc, x1 égale quoi? Égale moins 1. Pour l'autre rationnel, x2 égale moins b
moins la racine carrée de zeta sur 2a. C'est toujours, c'est moins b, c'est 1. 1 moins la racine carrée, c'est 3. Ici, c'est la racine carrée de 9 égale 3 sur 4. Donc, égale quoi? C'est moins 2 sur 4. Donc, moins b, ici, c'est moins b, c'est 1. Moins la racine carrée, c'est moins 3. C'est 1 moins 3. Ça veut dire quoi? 1 moins 3, ça donne quoi? Moins 2. Donc 2 fois a égale moins 2, ça donne quoi? C'est moins 4. Ça donne quoi? C'est 1 sur 2. Donc pour x, 2 égale 1 sur 2 ici. Donc il y a x1 égale moins 1, et il y a x2 égale 1 sur 2, parce que x2 égale moins b, moins la racine carrée de a sur 2a. Donc c'est 1 moins b, c'est 1 moins la racine carrée de θ, c'est 3. C'est 1 moins 3. Ça donne moins 2. Pour 2a, on a a égale, le coefficient a, c'est moins 2. Donc 2 fois moins 2 égale moins 4. Donc moins 2 sur moins 4, on va factoriser par 2. C'est le facteur commun ici dans la fraction, égale, tant que moins sur moins, égale plus la division de moins sur moins, donc égale 1 sur 2. Donc on a ici, il y a ici deux solutions. Ici, c'est x1 égale moins 1 et x2 égale 1 sur 2. Donc ici, pour savoir la fonction ou bien l'équation, elle est positive, à quel intervalle? On se base sur le tableau de variation comme la suite. Donc ici, on va séparer l'explication comme ça. Donc on a ici, donc on a ici le domaine moins, donc moins l'infini, donc plus l'infini. Donc ici c'est la fonction ou bien f de x ou bien moins ou bien la fonction f de x ou bien moins 2x au carré moins x plus 1 là. Donc ça annule où? Donc pour moins 1 et 1 sur 2. Donc ça annule en moins 1 et 1 sur 2. Donc il est positif. Quel est le... Donc quel est ici le signe? Le signe ici de A. On a ici, on met le signe de A. Il est comment? Il est négatif. Ici c'est négatif. Et à l'intérieur du rationnel, c'est l'opposé de le signe de le coefficient de le monombre le plus haut puissance, il est plus. Donc ici, tant qu'on a ici, dans l'équation, il est supérieur ou égal, ça veut dire les rationnels ne sont pas inclus. Donc l'intervalle contient moins 1 et 1 sur 2. Donc il est positif à quel intervalle ici? Dans l'intervalle S, c'est moins 1, 1 sur 2. Tout simplement. Selon le tableau de variation ici. D'accord? Donc, il est positif dans l'intervalle moins 1, 1 sur 2, selon le tableau ici. Parce que ici, il est négatif selon le coefficient de A. Il est négatif dans l'intervalle 1 sur 2, mais on cherche quel domaine l'intérieur de la racine carrée, il est supérieur ou égal à 0, ou égal à 0, donc dans l'intervalle moins 1, 1 sur 2. Donc, en arrivant dans la troisième question ici. Pour la troisième question, tout simplement, il y a une fonction irrationnelle. Il y a une fonction rationnelle avec un dénominateur irrationnel. Comment ça? Donc, tant qu'on a ici f de x égale 3 sur quoi? Sur la racine carrée de x au carré plus x moins 6.
Donc, ici, la fonction est définie pour la racine carrée x au carré plus x moins 6 différent à 0. Et donc, il s'agit d'une racine carrée, donc ça veut dire, c'est-à-dire que x plus x moins 6 doit être supérieur ou égal 0. Donc, c'est la même chose. On a une fonction polynomiale. On se base toujours sur le discriminant delta. Delta qui est égal b au carré moins 4ac. Donc, ici, c'est quoi? C'est a. Ici, le coefficient de le premier monombre. C'est 1 pour b égale 1. Pour la constante c, c'est moins 6. Donc, delta égale b au carré moins 4ac. Alors, delta égale ici quoi? 1 au carré moins 4 fois quoi? Fois 1 fois moins 6. 1 fois moins 6. Donc, ça donne quoi? A plus 24. Donc, ça donne 25. Donc, delta ici, toujours, comme une remarque, il est supérieur strictement à 0. Donc, on aura deux rationnels ici. x1 égale moins b moins la racine carrée de delta sur 2a, qui égale quoi? Moins b. Donc, b égale ici, c'est 1. Donc, c'est moins 1 moins. La racine de 25, ça donne quoi? La racine égale la racine carrée de 5 puissance 2. Donc, ça donne 5. Ici, c'est la racine carrée de 25 égale la racine carrée de 5 puissance 2 égale 5. C'est normal. Donc, ici, c'est moins 5. Sur quoi? 2 fois A. C'est 1. Le coefficient sur 2. Donc, égale quoi? Égale moins 3. Parce que ça donne ça. Pour le dénominateur, moins 1, moins 5, ça donne moins 6. Moins 6 sur 2 égale moins 3 ici. Donc, x1, c'est égal moins 3. Donc, pour x2 égale moins b plus la racine carrée de delta sur 2a. Donc, question de remplacement, c'est moins 1 plus quoi? Plus 5 sur 2. Donc, égale quoi? 5 moins 1 égale quoi? 4. 4 sur 2 égale 2. Donc, on a ici deux rationnels. Ici, c'est x1, x2. C'est moins 3, c'est 2. Selon le tableau de variation ici, c'est toujours. Donc, on a ici moins l'infini. Donc, c'est plus l'infini. On a ici x. On a ici, c'est quoi? C'est x au carré plus x moins 6. Donc, ici, s'annule. La fonction s'annule où? S'annule en moins 3 et 2. Donc, toujours, on a trois intervalles ici. Selon, ici, c'est le signe de le coefficient de A, le monombre le plus haut degré, ici, il est positif. Donc, c'est le signe de A, de le coefficient. Ici, c'est l'opposé. Donc, on a ici, on cherche 2x au carré plus x moins 6 supérieur ou égal à 0. Donc, il est supérieur ou égal à 0 où? Oui, dans les intervalles positifs. Donc, il y a ici le signe supérieur ou égal. Ce n'est pas strictement. Donc, il s'agit de l'intervalle. Donc, df ici, c'est quoi? C'est l'intervalle. C'est l'intervalle moins l'infini moins 3 union de 2, donc plus l'infini. Je m'excuse pour la question avant cette question. C'est pas la solution, mais c'est DF, c'est domaine de définition. D'accord, donc il est positif. Donc différent et positif. Donc pour l'équation ici, pour polynomial pour la racine carrée de x au carré plus x moins 6, elle est positive, oui, parce qu'il s'agit d'une racine carrée. Mettons que la racine carrée de x au carré plus x moins 6, c'est un dénominateur défini pour la fonction que le dénominateur différent à 0. Donc, je vais exclure les nombres
3 et 2, comme la suite. Parce qu'il s'agit de supérieur et égal avec différent de 0, ce signe qu'il s'agit de supérieur strictement. Et l'inverse, c'est inférieur et égal avec différent 0. Il s'agit de quoi? Il s'agit de inférieur strictement ici. Mais pour ici, oui, ça nous donne 0, 0. Mais le tableau, il s'agit de la fonction la racine carrée de x au carré plus x moins 6. Oui, c'est l'intervalle, oui, c'est parce que ce sera la fonction, ce sera différent et aussi supérieur ou égal 0 à propos comme dénominateur. Donc ici, soit être ici pour, si on va isoler la racine carrée de x au carré plus x moins 6 par la fonction, il s'agit de le polynomial soit être supérieur ou égal 0. Oui, mais en arrivant pour la fonction complètement f de x égale 3 sur, et ici, si la racine carrée de x au carré plus x moins 6 soit être différent à 0. Donc, on va exclure. Donc, il s'agit de quoi? Différent à 0, mais aussi tant qu'il s'agit d'une racine carrée, soit être supérieur ou égal à 0. Mais tant qu'il est comme l'emplacement ici comme dénominateur, donc il s'agit de supérieur strictement à 0 parce qu'il s'agit d'une racine carrée, il existe dans le dénominateur. Donc, fin de compte, le df de la fonction. Le tableau, il s'agit de le polynomial, la racine carrée x au carré plus x moins 6, tant que x au carré défini pour x au carré plus x moins 6 supérieur ou égal 0. Mais tant que pour la fonction complètement, tant que la position ici de la racine carrée de x au carré plus x moins 6, il est comme dénominateur, ça sera différent à 0. Donc, la différence à 0 avec supérieur ou égal à 0, ce sera de supérieur strictement. Ça veut dire je vais exclure les moins 3 et 2. Ça veut dire l'intervalle moins l'infini moins 3 ne contient pas moins 3 et pour l'autre 2 plus l'infini ne contient pas 2. Donc on arrive pour la quatrième question. Il s'agit de f de x égale la racine carrée de quoi? De 2x au carré moins 1 sur x au carré plus 3x. Donc, la fonction définie pour x appartient à 1, telle que 2x au carré moins 1, il s'agit d'une fonction irrationnelle sur x au carré plus 3x supérieur ou égal à 0 et x au carré plus 3x différent à 0 parce qu'il s'agit d'un dénominateur. Donc pour 2x au carré moins 1 égale 0, ça donne quoi? Équivaut de quoi? Donc équivaut de 2x moins 1, donc équivaut de 2x au carré égale 1. Donc ici, c'est x au carré égale 1 sur 2. Donc x égale. Donc pour 2x au carré, moins 1 sur x au carré. Ici, c'est x au carré égale 1 sur 2. Équivaut de quoi? De x égale la racine carrée de 1 sur 2 égale 1 sur la racine carrée de 2. Ou bien x égale moins la racine carrée de 1 sur 2 égale moins 1 sur racine de 2. Donc pour le dénominateur, c'est x au carré plus 3x égale 0, qui vaut de quoi? Avec, on va factoriser par x, c'est x par x plus 3 égale 0. Donc ici, équivaut de quoi? X égale 0 ou bien x plus 3 égale 0. Donc x égale 0 ou x égale moins 3. Donc, en arrivant
vers le tableau de variation ici. Donc ici, on a deux fonctions. Pour le nominateur, c'est ici c'est x moins l'infini, ici c'est plus l'infini. Donc on a ici c'est quoi? C'est 2x comme nominateur moins 1 et la maintenant. Donc ici c'est x au carré plus 3x. Et ici c'est la fonction comme une racine carrée. C'est f de x. Donc 2x au carré moins 1. Donc ici, d'accord. Donc pour 2x au carré moins 1, ça annule où? Ça annule 2. Donc moins 1 racine carrée de moins 1 sur la racine carrée de 2. Donc 0 ici. Donc et ici, c'est 1 sur la racine carrée de 2. C'est 0. Pour x au carré, donc ici, c'est 0. Donc ici, x au carré plus 3x, ça s'annule en 0. Donc pour moins 3. Donc ici, c'est moins 3. Donc c'est moins 3. Donc ici, il est inférieur. Donc c'est moins 3 s'annule ici. Donc pour 2x au carré moins 1, il est comment? Il est positif. Or, les rationnels de moins 1 sur 2 et la racine carrée et 1 sur la racine carrée de 2. Donc c'est plus. Donc ici c'est moins. Donc c'est l'opposé de le coefficient. Pour x au carré, 3x. Donc il s'agit de moins 3 et 0. Donc il est plus. Donc moins, moins, donc plus, c'est plus. Donc pour ici, donc pour x au carré plus 3x, comme dénominateur, il s'agit de, ça n'annule pas en 0. Donc c'est moins 3 et 0. Donc ici, si plus sur plus égale plus, plus sur moins égale moins, moins sur moins égale plus, moins sur plus égale moins, plus sur plus égale plus. Donc ici, la fonction elle est positive où? Dans les intervalles suivants, c'est moins l'infini moins 3 et moins 1 sur la racine carrée de 2, 0 et 1 sur la racine carrée de 2. Donc comme la suite, donc df c'est quoi? C'est il est positif à l'intervalle moins l'infini moins 3. L'intervalle il est ouvert parce que ça n'est pas le dénominateur, ça n'est pas en 0 ici. Donc, union de quoi? Donc, l'intervalle n'est pas exclu. Moins 1 sur la racine carrée de 2. Donc, c'est quoi? C'est 0. 0, il est exclu ici, comme dénominateur. Donc, il est positif aussi. Union de quoi? De l'intervalle. Donc, inclus ici 1 sur la racine carrée de 2. Donc, c'est plus l'infini. C'est ça le domaine de définition de l'équation. Ici. D'accord.